On pense souvent savoir combien on gagne de l'heure. On a un chiffre en tête, celui de notre contrat. Mais et si ce chiffre était faux? Et si la réalité était bien en dessous? Aujourd'hui, on va calculer ensemble le vrai taux horaire. Et je vous préviens, le résultat risque de piquer un peu. Allez, imaginez un peu la scène. C'est vendredi soir. La semaine a été longue, super fatigante. La seule chose qui nous vient à l'esprit, c'est de s'écrouler dans le canapé avec un bon burger bien gras. Et au moment de cliquer sur commander, on a tous cette petite voix qui nous dit « Franchement, après la semaine que je viens de passer, je l'ai bien mérité. » C'est une pensée réconfortante, c'est sûr. Mais et si ce burger ne coûtait pas 15 ou 20 euros? Et s'il coûtait, en réalité, 4 heures de sa propre vie? C'est ce calcul tout bête, mais incroyablement puissant, qui va nous permettre de changer complètement notre regard sur l'argent, sur le temps et surtout sur la vraie valeur de notre travail. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça, étape par étape. On va d'abord dégommer l'illusion du salaire. Ensuite, on va plonger dans les coûts cachés et les heures non payées, tout ce qu'on ne compte jamais. Puis, on calculera ce fameux vrai taux horaire, on verra comment penser en heures de vie, et enfin, on abordera des pistes pour reprendre le contrôle de tout ça. Allez, on attaque direct avec la première étape, l'illusion du salaire. On va voir pourquoi ce gros chiffre en haut de la fiche de paie, celui qui nous rend si fiers, eh bien, c'est peut-être la partie la moins intéressante de l'équation. On est complètement obsédé par le salaire annuel brut. C'est le chiffre qu'on retient, celui qu'on compare, celui qui, on pense, définit notre place dans la société. Mais se focaliser uniquement là-dessus, c'est une énorme erreur. C'est un peu comme si un chef d'entreprise ne regardait que son chiffre d'affaires sans jamais s'intéresser à ses dépenses. Réfléchissons-y une seconde. Une boîte qui ne regarde que ce qui rentre, sans compter ce qui sort, elle va droit à la faillite. Pour survivre, elle doit se concentrer sur son bénéfice, sur ce qui la reste à la fin. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pareil avec nos propres finances? Il est grand temps de calculer notre bénéfice personnel. C'est parti, on va maintenant faire un petit audit. Un audit un peu brutal, je préviens, des finances d'un travailleur moderne, qu'on va appeler Julien pour l'exemple. Alors Julien, sur le papier, il gagne 25 € brut de l'heure. Ça a l'air pas mal, non? Sauf que, première douche froide, une fois que l'État a pris sa part, entre les cotisations et les impôts, ce chiffre tombe déjà autour de 19 €. Et attention, ce n'est que le tout début du calcul. Ensuite, il y a les coûts directs, bien concrets. Le transport, par exemple. Le coût moyen pour posséder une voiture en France aujourd'hui, c'est 416 € par mois. Par mois! C'est une somme énorme, dépensée juste pour avoir le privilège de se rendre sur son lieu de travail. Et le transport, ce n'est qu'un exemple. Il y a plein d'autres taxes cachées qui viennent avec un job. Les vêtements qu'il faut acheter pour avoir l'air pro, les repas du midi pris sur le pouce parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner, les verres entre collègues ou les week-ends d'escapade pour décompresser du stress de la semaine. Toutes ces petites dépenses, mises bout à bout, ça devient un vrai siphon argent. Ok, on a parlé de l'argent. Mais il y a l'autre côté de la médaille, qui est tout aussi crucial. Le temps. Le vrai temps qu'on passe à travailler. On nous vend les 35 ou 40 heures par semaine. Mais ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. En réalité, le temps qu'on investit pour notre travail est bien plus important. Parce qu'on oublie systématiquement de compter tout ce qui se passe avant et après les heures de bureau officielles. Prenons la journée type de Julien. Il se lève à 6h30 pour se préparer, il met 1 heure pour aller au bureau le matin, 1 heure pour rentrer le soir, sa pause déjeuner, il ne peut pas vraiment se déconnecter, et quand il rentre, il lui faut bien une demi-heure pour évacuer la pression de la journée, et bien tout ça, c'est du temps de travail. Du temps de travail non payé. Alors, le moment de vérité. Le point crucial. Qu'est-ce qui se passe quand on met tout ça ensemble? Quand on combine les coûts financiers cachés et ces heures de travail invisibles? On est parti de l'illusion de ce chiffre de 25 € de l'heure qui sonnait plutôt bien. On s'apprête à découvrir la dure réalité. La formule, en fait, elle est toute simple. On prend ce qui reste vraiment dans la poche à la fin du mois, une fois qu'on a retiré toutes les dépenses liées au boulot, et on divise cette somme par le nombre total d'heures qu'on consacre vraiment à ce travail, en comptant les trajets, la préparation, la décompression, tout. Et le résultat, c'est le choc. Une fois qu'on a fait le calcul honnêtement, le vrai taux horaire de Julien n'est plus de 25 €, mais de 10 €. 10! C'est à peine plus que le SMIC horaire. C'est parfois moins que ce que gagne un job étudiant dans un fast-food. Attention, le but ici, ce n'est pas de plomber le moral, bien au contraire. Cette révélation, elle est là pour nous donner une sorte de super pouvoir, une toute nouvelle façon de voir l'argent. L'objectif, c'est de faire une bascule mentale. De ne plus se demander combien ça coûte, mais plutôt combien d'heures de ma vie est-ce que ça coûte. Chaque euro dépensé, c'est un morceau de notre temps de vie qu'on échange. Quand on regarde les choses sous cet angle, ça change tout. Le petit café à 4 € chaque matin, c'est presque 25 minutes de sa vie. La nouvelle paire de chaussures à 120 €, c'est 12 heures de travail, une journée et demie. D'un coup, la question n'est plus « est-ce que je peux me le permettre ?», mais plutôt « est-ce que ça vaut vraiment toutes ces heures de ma vie ?» Bon, super, on sait tout ça maintenant.
Mais concrètement, on en fait quoi? Comment on utilise cette nouvelle information pour vraiment faire une différence et reprendre les rênes? La solution, ce n'est pas forcément de tout plaquer demain matin, hein. C'est d'être plus malin, d'optimiser. Négocier une journée de télétravail par semaine, c'est des heures et de l'argent de transport gagnés. Préparer ses repas, c'est facile et ça économise énormément. Bref, il faut commencer à penser à sa propre marge bénéficiaire, ce qu'il reste vraiment en temps et en argent à la fin du mois. Alors voilà, la prochaine fois qu'on s'apprête à sortir sa carte bancaire, il y a une question toute simple à se poser. Combien d'heures de ma vie est-ce que je m'apprête à échanger contre cet objet? La réponse pourrait bien changer la vôtre de vie.